Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistro Fig. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer et de discuter pendant un petit moment avec Mélodie de la chaîne War Adventure. Donc, salut Mélodie. Salut à toi et salut à tous. Mélodie, je te remercie de m'accorder ce petit moment où on va discuter un petit peu tous les deux de ton parcours de hobbyiste, de qui tu es aussi un petit peu, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser les gens qui nous écoutent en ce moment. Moi, je t'ai découvert sur YouTube, et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais te demander si tu peux brièvement te présenter aux gens qui nous écoutent. Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de participer à ce format que tu proposes, que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. Et sinon, eh bien, pour me présenter, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Mélodie, j'ai 27 ans. J'ai commencé le hobby il y a un an, à 26 ans, ce qui est visiblement peu commun de commencer si tard, d'après les conversations que j'ai pu avoir. J'habite en Belgique depuis plusieurs années, bientôt 5 ans, quelque chose comme ça. Je viens de France. Et quoi d'autre? Je suis arrivée en Belgique pour le travail. Et puis, quand j'ai découvert le hobby, je suis tombée instantanément amoureuse de tout ça. C'est pourquoi j'ai très rapidement lancé une chaîne YouTube et commencé à échanger autour de ça avec le reste de la communauté. Ok, bah écoute, au moins c'est déjà un petit peu plus clair pour nous tous. Donc tu Mhm. as 27 ans, tu habites en Belgique. On va pas rentrer dans le détail de où, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu es française à la base ou tu es belge ou... Je suis française de base, Ok, c'est ça. Donc je suis née Pays de la Loire, dans la d'accord. Sarthe, quoi. Je ne sais pas si tu vas voir. Ouais, ouais, je vois. Et mes parents sont séparés et ma mère habite dans le sud de la France. Donc j'ai en fait moi-même beaucoup bougé, quoi. J'ai été assez en papillonnage, on va dire, même pour mes études, etc. Avant d'arriver en Belgique, j'ai fait un an au Canada aussi pour ma dernière année d'études. Et là, je suis stabilisée. Mais Ok, c'est un peu inhabituel pour moi d'être quelque part depuis aussi longtemps, mais j'en suis très contente. ok, ça marche. Ce que Mhm. je te propose, c'est que on essaye de faire de manière un petit peu chronologique cette discussion pour qu'on te connaisse un petit peu plus. Mhm. Déjà, est-ce que quand tu étais jeune, très jeune, est-ce que tu as entendu parler des figurines, que ce soit Warhammer ou n'importe quoi d'autre? Ou est-ce que pas du tout et c'est quelque chose que tu as découvert tardivement? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de figurines, je devais avoir 12 ans par là, tout simplement car mon cousin, en fait, qui a le même âge que moi, a commencé les figurines à ce moment-là. Et comme on est très proches, voilà, par la force des choses, il m'en a parlé, il m'a dit tiens, je me lance là-dedans. Et donc, entre nos 12 ans et nos 26 ans, on va dire, il m'en a toujours parlé un petit peu comme ça sur le côté, quoi. C'était pas le centre de nos discussions, mais j'avais une vague idée de ce que c'était, de ce qu'il faisait. Moi, je me souviens surtout quand on avait peut-être encore 12 ans et qu'il me montrait les livres de règles comme ça, et puis il y avait moins d'images que maintenant, moins Ouais. de choses, donc c'était vraiment. Il était tout fier de montrer, regarde, il y a tout ça dedans, et j'étais là, waouh, quand même, c'est assez impressionnant. Et donc, en fait, c'est surtout par lui que j'en avais entendu parler. Et puis, eh bien aussi avec mon compagnon actuel, donc Sam, qui, lui, avait joué au Warhammer, mais il y a peut-être, tu vois, 15 ans aussi. Bon, il a fait une mini-armée de Space Marine, et puis, voilà, il avait arrêté, il n'avait pas repris. Et moi, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête de commencer à un moment, et donc ça s'est mis il y a un an. Et Mais du, voilà. et du coup, donc quand tu étais très jeune, donc en gros c'était la période du collège à peu près, Ouais, c'est ça. tu me dis que ton cousin t'en parlait. Est-ce que à ce moment-là, tu as déjà commencé à sentir un truc qui pouvait te plaire là-dessus, ou tu étais complètement sur autre chose? Et je sais, je dis n'importe quoi, hein, mais ça pourrait être le sport, ça pourrait être enfin n'importe quoi d'autre, mais qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, t'as pas accroché et que c'est que plus tard que tu as accroché? Alors, tout simplement, je savais que ça pourrait me plaire. Enfin, à chaque fois, il était même pas en train de me convaincre ou quoi que ce soit, d'essayer de me convaincre. Je savais que ça me plaisait, que je trouvais l'univers cool, même si je connaissais pas très bien.
Ce qui a fait que je n'ai pas accroché, c'était, comme je l'ai un petit peu expliqué, là plus tôt, je bougeais beaucoup, moi, quand j'étais Ouais. jeune. Donc, au lycée, j'étais en internat, dans une ville. Après, j'ai changé de ville pour, mes années d'études et j'ai fait 5 ans à la fac et j'ai dû changer de ville, j'ai fait 4 villes en 5 ans, tu vois? Et un pays différent, donc, je bougeais tout le temps et et même mes parents étaient séparés, donc je changeais beaucoup de maison aussi et donc de manière très pratique, je me disais: «Mais ouais, mais là, c'est plein de choses qu'il faut garder, qui sont difficilement transportables, qui ont l'air assez fragiles, qui prennent de la place et juste matériellement, ça me paraissait compliqué d'investir dedans, quoi, c'était ça. Ouais, ok. Aussi le coût, tu vois? Où je me disais, jusqu'en étant étudiante, c'est quand même un budget pour commencer et même si j'avais vraiment l'impression que ça me plairait, je me disais: «Bon, c'est un certain budget pour quelque chose où je suis pas non plus sûre à 100 quoi. Je pense que je vais aimer, mais en plus, je savais que j'allais aimer, mais tu vois, je pensais plutôt que j'aimerais comme j'ai aimé Magic ou les jeux de société, c'est-à-dire j'aime bien ça, j'y joue de temps en temps, mais c'est pas, tout mon temps libre, quoi Ouais, ok. et voilà, c'est pour ça et donc Et en fait, comme après oui, pardon, vas-y. vas-y, continue, continue, t'inquiète. Je disais juste que du coup, ce qui a fait que j'ai passé le pas, c'est parce que, du coup, Sam était chaud pour se lancer aussi avec moi et Mm. comme, on habitait ensemble, en fait, ça divisait le coût par 2 de commencer et puis j'avais quelqu'un avec qui jouer directement à côté de moi et avec qui commencer l'aventure et c'est ça qui a fait le basculement, quoi. Ouais, c'est vrai que dans la majorité des cas, la meilleure configuration pour se lancer dans ce genre de jeu, c'est de faire ça soit en couple, si ça marche en couple, mais sinon Mmh. avec un pote, quoi. De faire ça au moins avec une autre personne avec qui partager ce truc-là. Puis c'est qu'après que tu peux effectivement t'intéresser à la communauté extérieure sans trop flipper. Parce que ça peut être un petit peu, parfois un petit peu flippant dans un milieu de passionnés comme ça. De rejoindre une communauté de tarés, dans le bon sens du Ouais. terme, hein, parce que tu vois, j'en fais partie aussi. Mmh mh. Mais surtout, voilà, comme tu l'as dit, la taille des bouquins, surtout Games Workshop, hein, on connaît leur spécialité avec les nouveaux codex, les nouvelles versions, etc. Ouais. Ça peut être Mmh vite mh. compliqué. Ok, donc, du coup, pas trop dans ton adolescence, et puis finalement, plus tardivement. Je te propose, si tu Exactement. es d'accord, qu'on parle brièvement de ce qui s'est passé avant que tu commences, histoire de savoir un petit peu plus qui tu es. Tes études, t'es pas obligé de me répondre en détail, hein, mais tes études, tu les as fait dans quel domaine? Et aujourd'hui, tu travailles dans quel domaine? Ouais. Alors mes études, donc j'ai fait une fac de droit, en fait, sachant que pour la petite histoire, moi, de base, je voulais faire un bac littéraire et une fac de philo. Genre c'était ça qui me branchait Ok, et j'ai fait un bac scientifique et une fac de droit. Voilà, d'accord. donc comme ça tu resitues. Parce que, crainte, enfin les gens qui travaillent, qu'il y a pas de débouchés et cetera et à cette époque-là, je les croyais. Même si maintenant je me suis rendu compte que le monde était quand même différent. Enfin en tout cas, dans ma vision des choses. Et mais donc voilà, je suis partie en fac de droit et plus spécifiquement, j'ai fait un master en droit de l'environnement. Heu, voilà donc et après ça, ce qui fait que j'ai travaillé en fait dans, le domaine de la protection de l'environnement tout simplement, donc Des beaucoup en bureaux d'études association. ou ce genre de choses? Alors même pas en fait, plutôt des associations, qui faisaient soit du plaidoyer en fait, ou soit des activités de sensibilisation. J'ai même quand je suis arrivée en Belgique, j'étais, dans un café citoyen, donc tu vois, une petite structure et je m'occupais de la partie com et animation et puis maintenant je suis dans une université et je travaille, avec les étudiants plutôt, sur toutes C'est ces trop questions-là. cool, Voilà. c'est trop cool. Bah ça, c'est une Mmh. putain de découverte pour moi, parce que en plus, c'est vraiment un sujet que j'adore. Donc OK, non, très chouette. très 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 bonne nouvelle. Avec ma chérie, on a monté, alors modestement, une petite association qui s'appelle l'association de Bois Rouge. OK. On essaie d'agir tant qu'on peut et puis à notre hauteur aussi pour la protection de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Donc non, tu vois, belle découverte. Ça, je l'aurais pas appris. Parce que, alors, bon, j'ai pas regardé toutes tes vidéos. Peut-être que tu as déjà abordé le sujet, je sais pas, en live ou... C'est quelque chose dont tu as déjà parlé à Hem tes viewers? Alors, j'en ai juste parlé une fois, dans ma dernière vidéo, qui est une foire aux questions, en fait, que j'ai faite pour les 5 000 abonnés. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas beaucoup parlé de moi tout court, en fait et donc là, j'ai expliqué ça, bien qu'il me semble que je parle pas de mes études, parce que la question m'était pas posée, donc j'expliquais mon travail mais voilà, effectivement, moi, j'ai toujours eu une sensibilité pour ce domaine-là, depuis toute jeune, en fait, puis j'ai grandi à la campagne et cetera. Enfin, voilà, c'est des choses qui m'ont toujours bien parlé et donc après, pour moi, ça a fait sens de m'épanouir dedans. Ah, Voilà, mais donc c'est cool que vous ayez une assos aussi, et Ouais, cetera, trop intéressant, ouais, c'est très chouette d'en ouais, discuter. on pourra aborder le sujet peut-être une autre fois, un de ces quatre, avec plaisir. Exactement. Du coup, quand tu t'es lancé, c'était finalement il y a un an. C'est ça, enfin un an et demi, quelque chose comme ça, quoi. Dans le hobby ou sur Ouais, YouTube? dans le hobby. Dans le hobby, c'était il y a un an. J'ai commencé en juillet 2022.
Et en même temps, tu t'es lancé sur YouTube. Quasiment. C'est-à-dire que donc j'ai eu ma boîte d'initiation, celle-ci là, Ouais, Necron contre Space Marine, la ouais. petite boîte à 40 € en juillet. Et en fait, à peine j'ai ouvert la boîte, j'ai commencé à lire le manuel et déjà à ce moment-là, c'est bon, la magie avait opéré. Parce que, je sais pas, le ton de Games Workshop, la manière dont les choses étaient abordées, c'est tout ce que j'aime. Et en fait, j'ai retrouvé aussi des sensations d'enfant, de... C'était comme ça que je fonctionnais dans mes jeux d'enfant, je sais pas comment dire, mais on aimait bien se faire des petites fiches avec des petits trucs. Bon, Ouais, on non, faisait mais je aussi vois beaucoup de bien, jeux je qui vois bien. ressemblaient à du jeu de rôle. Enfin, voilà, on était vraiment dans tout ce genre d'univers. Et puis le côté, les instructions, moi j'adore, je sais pas pourquoi. Tu as rien que l'aspect, il faut acheter un pinceau, il faut acheter de la peinture, il faut acheter ce petit truc-là, puis tu as ton petite mallette avec les choses. Enfin, tout m'a plu. Le côté Et où tu es donc, bien accueilli par l'entreprise aussi, pas uniquement par la communauté, mais aussi l'entreprise qui t'aide facilement à comprendre les choses au début et à comprendre tous exactement. les aspects du hobby, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Ok, Oui, c'est ça. Donc j'ai adoré ça et puis, en fait, c'est trop bizarre, mais vraiment en 3 jours, j'ai ouvert un compte Instagram parce que je me suis dit: «Oh, ça me plaît tellement, mais j'ai envie de parler à d'autres gens qui font ça» et ouais, à ce ok. moment-là, je connaissais que, en fait, Sam, tu vois? Du coup, mon amoureux et je me suis dit: «Tiens, c'est le moyen le plus rapide et direct pour, pouvoir échanger plus largement» et donc au début, je tenais même ce compte Instagram en anglais, principalement parce que j'avais déjà un petit peu senti, je me disais: «J'ai l'impression que la communauté anglophone est plus importante et Hmm, donc que je pourrais échanger plus rapidement avec des gens». Donc j'ai fait ça et puis très rapidement j'ai ah oui, non, ça a commencé par le fait que du coup moi j'adore YouTube, je consomme énormément de YouTube et donc j'ai été voir forcément qu'est-ce qu'il y a en Warhammer sur YouTube ouais, quoi, ouais, ouais. par la force des choses Ça allait être ma et question puis justement. Est-ce que ça t'a donné envie de constater des French Wargame Studio, des The Squig Earth, et puis j'en oublie un millier hein, qui parlent ouais, ouais, ouais. de 40K ou de Games Workshop au sens large. Ça t'a inspiré? Si oui, lesquels, tu vois? Ouais, écoute, au début, donc j'ai regardé, j'ai très vite découvert surtout AS Miniature et Ouais. puis French Wargame Studio. AS Miniature, sur le côté débutant, ça m'a beaucoup accompagnée, tu vois, Mm. quand j'ai commencé. Aussi beaucoup du coup de chaînes orientées peinture, tu vois, genre apprendre la peinture sur figurine, Serial Painter, enfin tout ça. Après, du J'ai coup, je vu suis que tu arrivée l'avais sur French reçu il y Wargame a pas très Studio. longtemps d'ailleurs, Greg. Ouais, 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 sur la chaîne. Guillaume, ouais, Guillaume, c'est ça. putain, Yes. Guillaume. Pas D'ailleurs, loin. coucou. Et puis, n'hésitez pas à aller voir cet échange entre un peintre pro et une passionnée qui est plutôt cool à écouter, quoi. Merci. Et donc voilà, toutes ces chaînes-là. Et le fait est que quand même très rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passionnés, mais qu'il n'y a pas tant de chaînes YouTube que ça, en fait, qui traitent du sujet. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que du côté anglophone, du coup. Et donc, ça a fait un petit peu son chemin dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer quelque chose aussi moi-même, quoi, et pour pouvoir échanger aussi plus directement avec les gens. Et justement, autant du coup, je me suis nourrie de tout ce que j'ai vu. Et aussi, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est quand même les contenus pour débutants, ça reste souvent des choses très techniques, très côté très sérieux, et c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'a nourri énormément. Mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aussi parfois proposer quelque chose d'un peu plus, tiens, moi j'ai fait ça cette semaine dans le hobby, et je vous montre ce que j'ai fait, j'ouvre un truc, et voilà, quelque chose aussi de léger, même si je ne fais pas que ça. Et donc, c'est comme ça que ça a fait son chemin dans ma tête. Et donc, allez, de l'idée à le faire vraiment, ça m'a pris 4-5 mois à me dire, à tester, faire une première vidéo que j'ai pas publiée parce que j'aimais pas le résultat, et puis Ouais. après me lancer, quoi. Voilà. En tout cas, c'est super pertinent, je trouve, d'une chaîne qui aborde le sujet par les yeux de quelqu'un qui découvre le hobby. Je t'en parlais brièvement en off au début. C'est vraiment super pertinent. Je pense que c'est super aussi rassurant et les viewers peuvent très facilement s'identifier aussi pour ceux qui vont débuter dans le hobby. Non, c'est une super idée. C'est vraiment une super idée d'avoir partagé ça dès le début. Et puis en plus, qui sait ce que ça va devenir du coup, je sais pas, dans 5-10 ans, si tu es encore sur YouTube et que tu fais encore des vidéos. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir suivre le parcours comme ça de quelqu'un de ses débuts à on sait pas. Non, merci beaucoup pour ce retour. Comme je te le disais un petit peu aussi, c'est un retour qu'on me fait beaucoup, qui me touche énormément. Et ce qui a été très rigolo, c'est qu'en fait, du coup, dès le début, j'ai eu à la fois des débutants et des gens qui commencent et qui me disent, tiens, je commence en même temps que toi, ça m'accompagne. Et puis, ça me rassure aussi parce que du coup, je vois quelqu'un qui est plus à mon niveau et qui, Ouais, voilà, qui fait des erreurs de débutant, qui apprend. Les gens s'identifient. Et puis, j'ai eu aussi énormément de retours de vétérans du hobby, tu vois, si on peut parler comme ça,
qui me disent bah ouais, ça me fait un effet de nostalgie, ou c'est chouette de voir une nouvelle personne découvrir, je retrouve les sensations du début. Donc ça a été une belle surprise. Et surtout que, en fait, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, bah, mon idée c'était d'échanger avec les gens. Ouais. Mais je m'étais quand même dit dans un coin de ma tête, bon, il va peut-être falloir très vite que j'ai un meilleur niveau, tu vois, et que je puisse proposer des contenus plus poussés, parce que je vois, tu vois, il n'y a pas trop de personnes finalement qui débutent complètement et qui lancent la chaîne en débutant. Et puis bah, finalement, de par les retours que j'ai eus, je me suis dit, bah, en fait, ça se passe très bien comme ça, et donc c'est cool, ça, voilà, Ouais. Je c'est pense que c'est pas mal vraiment, de vivre comme ça. justement, il faut pas avoir de complexe. Déjà parce que ça reste une passion C'est et ça. un hobby, c'est pas un taf, donc t'as pas à te comparer à qui que ce soit, tu vois. Mhm. Et puis au-delà de ça, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens qui consomment beaucoup de YouTube aiment ce côté finalement pas forcément parfaitement fini. Mhm. Parce que ça les rassure aussi. Est-ce que je le comprends moi-même quand je sais n'importe quoi, mais des fois je regarde des chaînes sur les potagers parce que j'aime bien ça. Quand je vois que les mecs ils font des potagers de bâtards avec avec des plants de tomates qui montent à 2 mètres, des tomates comme des pastèques et des trucs de dingue, je suis découragé en fait. Alors que quand Ouais. j'arrive plus à m'identifier à quelqu'un qui va galérer cette année parce que ça Mhm. pousse pas ou ça pousse pas, et bah j'ai tendance à préférer aussi parce qu'il rencontre des problèmes. Et peut-être que toi aussi dans ce milieu-là, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? Qu'est-ce que s'il y avait quelque chose de difficile, Oui. est-ce qu'il y a un truc qui te semblait difficile? Alors, j'allais dire, c'est une très bonne question. Eh bien, tu vois, autant sur le volet peinture, bon, j'avais pas du tout un gros niveau, mais j'ai pas eu peur de me lancer dedans. Tu vois, je me suis dit, voilà, j'y vais, je vais apprendre de toute façon, et même pas ce truc, tu vois, peur de rater une figurine, peur de mal faire, on y va, tu vois, ça reste des petites figurines en plastique que j'adore, mais pour moi, c'est pas grave si j'ai raté ma figurine, tu vois, je Ouais, continue, j'avance. Et c'est comme ça que j'apprends. Et peut-être aussi parce que c'est un processus que j'avais déjà vécu dans d'autres endroits, donc j'avais pas trop peur de rater et d'avancer. Le plus difficile pour moi, ça a été le côté jeu, en fait, qui m'impressionnait beaucoup plus. Pourtant, j'adore les jeux de société, voilà, tout ça. J'ai même joué à Magic hein, quelques années. Mais ouais, je ne savais pas trop par quel bout le prendre, malgré la boîte d'initiation. Et justement, là, de voir des rapports de bataille de gens qui jouent très bien, là, je pense que ça m'a mis un petit complexe de oh là là, mais à quel moment je pourrais faire un truc de ce niveau-là, ouais. quoi. Donc ça a été le plus dur à aborder. Là, je suis en train de passer au-dessus de ça, juste parce qu'en fait, je me suis fait des amis, tu vois, dans le milieu. Enfin, on commence en même temps, et donc on me dit tiens, on joue samedi. Voilà, du coup, bon, d'accord, on joue samedi, puis j'y vais. C'est déjà arrivé aussi, j'arrive en soirée ou enfin, tu vas passer l'après-midi ou quoi, et on propose une partie improvisée. J'avais pas prévu de jouer. Ouais, mais les gars, je connais pas les règles, je suis pas prête, mais c'est pas grave, on va jouer. Et voilà, et ça m'a permis de débloquer le truc, quoi. Ah, c'est C'est cool. un peu ça. C'est cool. Bah Et c'est. peut-être pour compléter aussi, Vas-y. je te coupe, désolée, c'est qu'aussi j'avais pas trop le temps de me plonger à fond dans les règles parce que j'ai lancé la chaîne YouTube, parce que je travaille à temps plein à côté. Et donc en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je joue sans avoir eu le temps d'apprendre au rythme auquel j'aurais aimé apprendre. Enfin, voilà. Ouais. Et puis surtout, enfin, évidemment, il y a les petits livres dans les Mm. boîtes de démarrage qui sont cool, qui sont simples, mais je sais pas comment expliquer, peut-être que tu auras le même truc, le même genre de remarque, c'est que les règles dans ces starter sets, elles sont extrêmement simples, tu as un ou deux scénarios, et du coup tu comprends les bases du lancer de dés, du déplacement des figurines, des objectifs et tout le bordel. Mais quand tu vas voir une partie avec des armées complètes derrière, là, tu as une cassure, une brisure énorme entre putain, mais en fait, il y a des frappes en profondeur, il y a des listes d'armées à je sais pas combien de points, il y a telle capacité de psycheur ou je ne sais quoi, même si en V10 ça a changé. Mhm. Enfin bref, je comprends ce fossé entre débuter et ensuite aller jouer et faire une vraie partie. Mais du coup, est-ce C'est que tes ça. premières parties se sont bien passées? Elles se sont très bien passées. Je me suis bien amusée. Bah, comme tu dis, il y a eu ce gap en fait entre les parties de la boîte d'initiation et une vraie partie, ce qui Ouais. ressemble à une vraie partie en tout cas, où justement il n'y a pas vraiment d'accompagnement entre ça et ça. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas. Et donc là, tu es un petit peu livré à toi-même. Et donc il fallait juste essayer d'avoir tout en tête. Et c'est pas grave, je me suis quand même amusée. Et de toute façon, je l'aborde en me disant, bah là, je vais avoir oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. La fois d'après, j'aurai oublié une chose de moins, puis une chose de moins, puis une chose de moins, et ça va se faire tout seul. Je fais confiance à la pratique et à ça.
Les plus grosses parties que j'ai faites, ça a été surtout à la fin, tu sors fatigué, quoi. Tu sors Ouais. fatigué. Et puis je m'amuse bien parce que je passe du temps avec les gens, mais j'ai pas encore réussi à m'amuser au goût que j'aimerais en termes de stratégie, tu vois. Parce que Ouais. quand je joue, j'aime bien pouvoir anticiper les choses le plus possible. Et là, bah, j'ai pas encore assez de maîtrise pour pouvoir bien analyser et être sûr de ce que je fais. Tu vois, ou me dire, tiens, je fais ça, est-ce qu'il va se passer ça? Alors justement, Mais c'est cool. une question me vient quand tu m'as dit que tu faisais un peu de jeux de société, tu as fait du Mhm. Magic, ce genre de choses. Ouais. Quel est le jeu de société ou le jeu de cartes, peu importe, te, euh, qui t'a fait mettre un premier pas dans ce type de jeu un peu plus complexe que jouer au Monopoly avec les copains? Ouais. Eh bien, en vrai, Magic. Je Ouais, retombe Magic. sur ça. Parce qu'avant, oui, j'ai fait d'autres jeux, mais finalement, j'avais pas poussé le niveau des jeux non plus excessivement loin, tu Et vois. Magic, c'était en Je, je- étant ado? Bah non, pas tant, tu vois. Magic, j'ai commencé aussi à la sortie des études. Donc, je sais plus à quel âge je suis sortie des études, tu vois, peut-être 23, 24. Enfin, c'est assez récent aussi, finalement, dans une certaine mesure. Ouais, bien sûr. Et donc, Magic, tu vois, il m'a fallu quand même un an et demi pour me sentir à l'aise. Tu vois, pour me dire, ok, là, je prends plaisir dans le jeu et je suis plus en train de. Donc, c'était long. Après, sans jouer toutes les semaines, évidemment, hein, mais Bien au sûr. rythme auquel j'étais, ça m'a pris ce temps-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais goûté à ça, je voulais plus jouer à aucun jeu. Enfin, c'est-à-dire que je retestais les autres choses Hmm. et j'ai trouvé ça très fade à côté, quoi, en Ouais. termes ouais, de stratégie, de manière dont les choses se passaient. De Et donc, deck j'ai eu toute une building, phase où, etc. ouais. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai découvert un truc beaucoup plus complexe que ce à quoi je jouais maintenant. Et donc, j'ai pas trop lâché ça jusqu'à Warhammer. Ok, Voilà. ok. Mm, mm. Est-ce que le côté communautaire de ce genre de jeu, même si le terme communautaire, je le prends avec des grandes pincettes, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as été aidé à t'intégrer dans ce milieu de gamer par le biais d'une boutique ou d'une association qui était proche de chez toi et auquel tu avais le kiff d'aller, je dis n'importe quoi, tous les vendredis soirs, tu vois Alors, pour Magic, non, ça s'est plutôt passé dans mes cercles perso. Parce que du coup, bah, comme je disais, avec mon amoureux, avec mon cousin aussi, celui qui fait Ouais, Warhammer joue à Magic aussi, et puis du coup des potes de potes, et puis ça s'étend comme ça, donc plutôt dans mes cercles perso. Par contre, Warhammer, bah, c'est vrai que là, très vite, c'est moi qui ai voulu aller au-delà du cercle perso. En fait, je sais pas pourquoi, j'étais beaucoup plus investie que dans Magic ou les autres passions que je pouvais avoir avant. Et je me souviendrai bien, donc j'ai commencé tu vois, en juillet 2022. Et puis au mois d'août déjà, j'ai cherché s'il n'y avait pas un petit club près de chez moi, quelque chose. Et puis j'ai dit à Sam, oh bah là, il y a une petite boutique, ils font club tel soir, j'ai demandé au magasin, on peut y aller. Et donc on y est allé, mais j'étais terrifiée avant d'y aller, comme tu l'as raconté un peu ouais. plus tôt, je te jure, j'avais super peur. Et j'ai pris sur moi pour me dire, bah je vais y aller parce que bah ouais, j'avais peur d'être avec que des gens super connaisseurs qui peut-être allaient me trouver trop débutante, allaient peut-être se dire bah voilà c'est pas intéressant ou quoi que ce soit et donc j'avais peur mais j'y suis allée parce que j'avais plus envie de rencontrer des gens que je n'avais peur et donc je suis allée un petit peu dans ce club, ouais tu allais dire. Non, non, mais ça, j'allais dire, c'est pas propre à notre hobby, ce côté de stress. Mm. Je pense que c'est valable pour à partir du moment où tu vas rejoindre un groupe de gens que tu ne connais pas pour parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, quoi qu'il arrive, tu vas stresser un petit peu. C'est comme même rejoindre une équipe de sport parce que tu as déménagé et tu rejoins une nouvelle équipe de foot ou de je ne sais quoi d'autre. Et bah les premières fois, oui, il y a un peu de stress. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu vas parler d'un sujet que tu maîtrises pas forcément et tout ça. Donc c'est logique en fait. Je pense que c'est parfaitement logique. Et en règle générale, la communauté des wargamers, elle est quand même, je la trouve extrêmement bienveillante sur les nouveaux. Euh, en tout Ouais, cas en jeu fantastique. En jeu historique aussi, mais c'est parfois un peu plus, ok. un peu plus sport. Ouais. Mais, ok. Donc du coup, Non t'es allé c'est en vrai. magasin et t'as passé une bonne soirée du coup. Ouais, c'était cool. C'était très sympa. J'ai pu discuter avec les gens. Donc, c'était déjà une allez, première expérience qui avait été positive et qui me confirmait en tout cas que j'adorais le milieu. Et puis, même tout bêtement, moi j'arrivais et je voyais des armées peintes sur les tables et j'avais jamais vu autant de figurines de ma vie. Enfin, c'est tout bête, mais moi j'avais que mes figurines chez moi. Donc, déjà, c'était cool. Bien sûr. Il y avait ça. Et puis après, par contre, ce qui s'est passé, c'est donc qu'en novembre 2022,
Eh bien, Sam a ouvert une boutique, en fait. Alors, au début, c'était Magic, jeux de rôle, goodies, figurines, etc. Il a ouvert ça avec un associé. Et comme il s'était lancé dans Warhammer aussi et que finalement il y avait une demande, ils sont devenus revendeurs Games Workshop en mars, quelque chose comme ça. Ce qui fait que d'un coup j'ai switché, on va dire. Bon, après à l'autre club, j'y allais pas de manière non plus hyper régulière, mais j'y allais peut-être 1 ou 2 fois par mois, tu vois. Et là, ce qui fait qu'au finalement, on s'est créé un petit peu un nouveau cercle et tout a redémarré dans cette nouvelle boutique qui est dans une autre ville. Et maintenant, c'est là-bas que je vais voilà, Ouais, tu m'étonnes. toutes les semaines. Logique. Voilà. Oui, Logique, voilà, tu vois ton chéri, tu forcément, joues avec les copains, logique. c'est ça. D'ailleurs, Voilà, si on peut en exactement. parler brièvement, après je sais pas s'il Ouais. serait d'accord, mais déjà coucou Sam, salut à toi. Et Oui. est-ce que tu veux dire ne serait-ce que le nom de son magasin et puis où il se situe? Ça peut faire un petit coup de pub Super, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont de la région. c'est très sympa. Eh ben, écoute, la boutique, elle s'appelle Time to Play. Le logo, c'est un petit panda. Ok. Voilà. Et donc, elle est située à Gembloux, en Wallonie, en Belgique. Voilà. Donc, Comment t'as dit le nom de la ville? Alors, à Gembloux, la ville, c'est Jean-Blou, Gembloux. ok. D'accord, je connais pas Ouais, du tout. c'est ça. Ok. Oui, c'est normal, c'est une petite ville. Est-ce que c'est c'est- près de Bruxelles, moi, tu vois, en dehors de Bruxelles? Ouais, c'est ça. C'est près. Alors pour des Français, c'est près, parce que depuis que je vis en Belgique, j'ai compris que les Belges avaient une notion des distances plus courte que nous. Comme le pays est plus petit, tu vois, tout Bien leur sûr. paraît plus loin. Mais donc c'est à, je dirais, allez, 40 minutes de Bruxelles en D'accord. voiture et peut-être ouais, en train à peu près pareil, quoi. Voilà. Ok. Ok, Pour, ok. Donc, pour Time to c'est là. Play, je mettrai les liens en description si jamais ils ont un Facebook, un Insta ou ce genre de choses. Ok. Super sympa. Revenons brièvement donc à toi. Donc, j'ai cru comprendre que si tu avais monté la chaîne, c'était pour partager ton plaisir de découvrir une nouvelle passion. Et ça, c'est trop cool. Tu es également présente sur Instagram, il me semble. D'ailleurs, Ouais, c'était c'est ça ça. en premier, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres médias sur lesquels on peut te trouver ou pour le moment c'est que ça? À l'heure actuelle, c'est tout. Tout simplement parce que, comme je te le disais, je travaille à temps plein à côté. Et donc, j'ai déjà assez à gérer avec YouTube et Insta. Et voilà, si plus tard j'arrive à avoir plus de temps, j'aimerais avoir un Discord notamment, tu vois, pour partager avec les gens qui suivent la chaîne et ce genre de choses. Me mettre aussi sur Facebook parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la communauté qui est très active sur Les Facebook. vieux? Pour ne pas les citer. Bah oui, mais si, c'est Et, vrai. ah ouais. Et donc ouais, c'est un projet, mais pour l'instant, je préfère me focus sur ces deux-là et le faire, en tout cas, mettre le temps que je peux, que j'ai envie de mettre dedans. Voilà. Ça te prend combien de temps par semaine à la louche de gérer ta chaîne YouTube et de gérer ton Insta et puis de répondre aux gens qui doivent t'envoyer des messages, etc. En vrai, ça me prend tout mon temps libre disponible. Si je suis transparente, tu vois. Ouais, je vois. Vraiment, ça me prend tout mon temps. Donc, on va dire que depuis que j'ai lancé, je prends du temps pour manger. Je prends du temps de temps en temps pour voir mes proches, etc. Parce que ça reste super important pour moi. Donc, je mets du temps là-dessus. Mais sinon, tu vois, par exemple, je suis passionnée de cinéma. Je ne suis pas allée au cinéma depuis que j'ai ouvert la chaîne. Peut-être une fois en vacances parce que j'ai pris des vacances et que je suis allée. Mais voilà, j'ai vraiment, ça me prend tout mon temps. Plus, en fait, comme j'ai aussi mon temps de hobby, mais qui est très lié finalement parce que, pareil, pour l'instant, finalement, beaucoup de choses que je fais se retrouvent aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai peu de temps pour faire des choses juste pour moi. Et Voilà. puis t'es un chéri dans Donc, le domaine en plus. oui, c'est Donc ça. Donc, en fait, j'imagine que même au quotidien, vous devez parler assez régulièrement de vos passions, quoi. Parce que ouais, c'est vrai que. on est d'accord, Pardon, il oui. kiffe aussi ce milieu-là. Il n'a pas ouvert un magasin alors qu'il est boulanger à la base. C'est que il kiffe Non. ça. Ouais, Ok. carrément, il kiffe à fond. Et puis, quand il a recommencé Warhammer en même temps que moi, il a aussi adoré et donc ouais, on est à fond dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est clair que si il n'est pas en train de s'occuper du magasin, que je suis pas au travail ou en train de gérer la chaîne YouTube ou Insta, ouais, on va soit peindre, soit jouer, soit parler Warhammer, quoi. Là, on est allé en vacances, je rentre de vacances, on est parti en train, chez ma mère dans le sud de la France notamment, 8 heures de train, bon, voilà, tu as le temps de discuter de hobby, même si Mais grave. t'as rien sous la main ou que tu as juste un livre, quoi. Donc ouais, ça prend énormément de temps et en même temps, je m'en lasse pas du tout, en tout cas pour l'instant, hein. Ouais, ouais. C'est encore récent, c'est clair, mais par rapport à toutes les autres passions que j'ai eues, qui ont été assez nombreuses, j'ai jamais eu, tu vois, le même engouement dans quelque chose et j'ai jamais fait quelque chose autant à fond. Et comme j'expliquais un petit peu dans ma première vidéo, en fait, c'est parce que je trouve qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose en lien avec le hobby, quoi. C'est-à-dire que
peu importe dans quelle énergie je suis, si j'ai envie de voir des gens, je vais aller peindre avec des gens, je vais aller jouer avec des gens. Si j'ai envie d'être toute seule, je vais peindre à la maison, je vais lire. Si je suis en voyage, je vais apporter un white dwarf, un livre, regarder des vidéos, et puis ça continue. Donc, c'est facile de ne jamais décrocher. Ouais, je suis bien C'est d'accord. vrai. D'ailleurs, tu m'as parlé très brièvement là d'autres passions éventuelles que tu as eues par le passé. Est-ce qu'il y en a une autre qui n'a rien à voir avec le hobby et qui est restée? Et si oui, c'est quoi? Alors, je dirais pas une seule comme ça. Bah, je te dis, j'adore toujours le cinéma, même si c'est une passion dans laquelle moi j'étais plus passive, parce qu'on peut aimer le cinéma et faire du Hmm, cinéma, mais moi hmm. c'était plus aller voir des films. Donc ça, j'apprécie toujours, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Je voudrais aller voir le dernier Quentin Dupieux là, qui est sorti, et je trépigne d'impatience. Enfin voilà, je suis tristesse, mais non, je suis trop heureuse dans le reste. Et donc j'ai ça. Sinon, bah, j'aime beaucoup faire de la randonnée, faire du vélo, voilà, faire du sport aussi. J'ai toujours fait plein de sports dans ma vie qui ont varié, escalade, arts martiaux, yoga, voilà, donc Ok, c'est tout ça. ok. Bon. Et j'imagine Voilà. que, alors malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais depuis que tu t'es lancé dans le hobby, le reste a réduit. Parce que le temps n'est malheureusement pas extensible à l'infini. Ouais, 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 c'est ça. Bah écoute, considérablement. Ouais. Vraiment, comme je te l'expliquais, quoi, je me suis mis à mettre tout mon temps libre sur le hobby. Et puis, il y a eu la chaîne YouTube qui bah, donc, prend aussi énormément de temps à elle toute seule. Et donc voilà, pas trop le temps Faudrait, pour faire autre chose. faudrait inventer un- une activité. T'as déjà entendu parler du chess boxing? Pas du tout. C'est un combat de boxe avec Ok. un jeu d'échecs à côté. Et en Hein. fait, à chaque round, donc Génial. il y a un round où tu te mets sur la tronche, sur le ring, Ouais. et il y a un round qui se passe devant le plateau d'échecs. Le but étant de gagner sur les deux tableaux. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec une partie de 40 que ce soit de la boxe ou n'importe quoi d'autre, hein, mais comme ça Ouais, permettrait de mettre le côté un peu physique qu'on a tendance un peu à oublier quand on fait du jeu de figurines. C'est vrai qu'on c'est n'est pas clair. à rappeler au sport en permanence, quoi. Non, moi je sais que je continue, enfin j'essaie de faire au moins, allez, mon minimum c'est 1 heure par semaine, tu vois, ce qui reste peu, mais ce qui est déjà cool, C'est déjà juste cool, parce ouais. que pour ma santé mentale, on va dire, tu vois, je sais Hmm. que si à un moment je suis pas aller faire du sport ou même juste faire une promenade ou sortir et tout, là j'essaie de m'imposer ce temps, même si parfois ça saute quand je suis trop occupée. Mais donc ouais, ça serait une bonne idée. Là avec Sam déjà on se disait on pourrait faire des parties juste sur la semaine où on joue en fait une demi-heure le soir ou 1 heure le soir plutôt que de prendre voilà, l'après-midi pour faire une partie entière. Donc tu vois, ça peut se combiner, hein, sait-on jamais. Alors, c'était pas sur ma Euh, liste, mais je vais rajouter ce petit truc aussi qui me fait penser à ça, en fait, le côté sportif, le côté plus physique qui est important de garder. Est-ce que déjà tu as déjà fait du jeu de rôle et est-ce que tu as déjà entendu parler du jeu de rôle grandeur nature? Alors, je n'ai jamais fait de jeu de rôle sérieusement. Enfin, allez, j'ai fait une partie d'initiation au donjon de Naheulbeuk, mais voilà, ça reste. C'était pas sérieusement fait, on va dire. Donc j'en ai. Ok, Euh, c'était fun, mais très bien, ouais, si tu as passé ouais, un bon moment, voilà. c'est tout ce qui compte, hein. Oui, 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 c'est ça. Mais c'était pas. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Mais donc j'ai juste fait ça. Et le jeu de rôle grandeur nature, j'en ai déjà entendu parler. Je connais pas très bien, mais j'ai regardé justement dans le train une vidéo sur ta chaîne où tu vas au fort, dont j'ai oublié le nom, Ça doit entre la être au Suisse Fort et la l'Écluse. France. Ouais. Voilà, je ne sais pas de quand date la vidéo, j'ai pas fait attention à la date, mais donc où tu nous emmènes dans une partie de jeu de rôle grandeur nature où toi tu es un PNJ. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré la vidéo, je me suis régalée. Et bah, je te parlais un petit peu plus tôt des jeux qu'on faisait quand on était enfant, notamment Ouais. avec mes cousins, parce que je suis fille unique, donc je passais beaucoup de temps avec mes cousins. Et en fait, je me suis dit, mais attends, là, le jeu de rôle grandeur nature, c'était notre vie quand on était enfant, Mais c'est dans le exactement ça. sens où on était dans le jardin, et même on se le dit tout le temps, parce qu'on se dit, c'est drôle, on jouait pas avec des ballons, on jouait pas avec des jeux, on n'avait pas du tout tout ça. Non pas qu'on était des petits malheureux, mais c'est juste, bon, voilà, il y avait le jardin, et on était habitués à faire comme ça. Et je me souviens qu'on passait du temps à chacun s'imaginer un personnage dans notre tête, on ne devait pas le dire aux autres, et puis on allait se balader, et après on marchait, puis on faisait comme si on se rencontrait, et puis ah oui, alors moi je suis telle C'est ça. personne, je cherche mon dragon, voilà, ouais, donc Ouais, exactement, exactement. c'est ça. Si j'en viens à te parler de ça, c'est justement parce que bah, le jeu de rôle, j'adore ça. Le jeu de rôle dans la nature, j'adore ça aussi. Et surtout, ça a l'avantage de lier le côté physique. Parce qu'en fait, en règle générale, un jeu de rôle, c'est au moins 2 jours de jeu. Souvent, c'est du Ouais. camping. Souvent, c'est en extérieur. Souvent, c'est dans la nature.
Il peut y avoir des combats, donc ça peut être un petit peu physique aussi. Tu vas avoir besoin de courir régulièrement parce que tu vas te faire poursuivre par des orques. Donc, tu vois, il y a cet aspect physique qui permet de... Moi, j'ai gardé finalement que ça sur le plan sport, et c'est Ouais, pas très régulier. Mais ça fait mettre le nez dehors, ça fait rencontrer plein de gens. Il y a aussi l'aspect du kiff de la création des costumes, le côté cosplay, tu vois ce que je veux dire? clair, c'est clair. Et pour info, pour les gens qui adorent Mhm. l'univers de Warhammer 40 000, il y a des GN dans l'univers de Warhammer 40 000. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec un organisateur dans une asso pas loin de Paris, où ils ont fait un GN sur le thème de la garde impériale qui doit aller dégager des tyrannides des souterrains avec des pistolets Nerf, enfin l'équivalent de Nerf, je sais pas si tu vois les fléchettes en mousse là. Ouais, je vois bien. Ouais, ouais. Et du coup les gars J'en ai à la avec des... maison pour Ouais, faire c'est des ça. batailles dans l'appartement. C'est ça. Oui. Et du coup, les gars avaient des costumes de gardes impériaux avec les casques et tout le bordel. Et côté tyrannide, c'était des PNJ. Et ils Ok. avaient des ajouts de mandibules, de trucs dégueulasses. Ça se passait dans les souterrains. Et du coup, il y avait un côté sportif. Évidemment, il y avait un côté roleplay quand tu te fais parler, cracher dessus, enfin, hurler dessus par un commissaire impérial alors que toi, t'es Mm. simple troufion. Enfin bref, oui, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc si jamais un jour tu as l'occasion de tester, je t'invite vraiment à ne serait-ce qu'aller voir. D'ailleurs, si tu veux venir l'année prochaine, je fais Blood Bowl 3. Ok. Donc je sais pas si tu connais le jeu de figurines Blood Bowl. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, on a déjà fait 2 opus. L'année prochaine, c'est donc le troisième. Et bah, je cherche quelqu'un qui aurait envie de venir, même un peu hors jeu. De Mhm. temps en temps, il pourra incarner un personnage. Mais s'il a envie de faire un espèce de petit reportage sur comment ça se passe Mhm. un GN, vu de l'intérieur, bah voilà, je lance l'idée. Libre à Ok. toi. Si tu as Trop envie, tu serais la intéressant. bienvenue. Trop bien. Mais c'est trop chouette d'entendre ce retour. Tu vois, j'aurais pas pensé à l'aspect sportif, par exemple. Enfin, je me serais pas douté qu'il y avait peut-être autant d'aspects sportifs dans ça. Mais par contre, j'adore ouais, l'aspect être dans la nature et puis voilà, enfin, puis l'aspect sportif aussi. Donc, et je trouve ça trop intéressant. Mais écoute, je prendrai les infos sur, sur ce que tu organises l'année prochaine. Bon, c'est Sait-on cool. jamais. Et d'ailleurs, tu vois, depuis que je suis dans le hobby aussi, il y a l'aspect cosplay qui me fait de l'œil, quoi. Vraiment aussi, où en fait, là, j'ai été à la Warhammer Fest et j'avais déjà dans un coin de ma tête, ah, je pourrais y aller en cosplay quand même, ce serait trop bien. Bon, j'ai pas eu le temps ni les moyens de préparer ça, mais C'est du voilà, boulot, ça hein. reste des choses aussi, ouais, c'est clair, que j'aimerais peut-être un jour développer, sait-on jamais, chaque chose en son temps. Ça fait Ok. longtemps que tu fais du grandeur nature, toi? Depuis que j'ai 17 ans, en gros. Donc oui, oui, ça commence à faire, parce que je vais avoir 40 ans bientôt. Donc ouais, Ok. ça commence à faire un certain nombre d'années. Après, c'est le genre de passion que tu peux pas pratiquer au quotidien, comme c'est le cas des Oui, jeux de figurines. c'est Parce que, ça. surtout, il y a longtemps, des jeux de rôle grandeur nature, il y en avait, je sais pas, peut-être une dizaine par an, répartis dans toute la France. Évidemment, tu pouvais pas aller à tous, parce que souvent, en plus, c'était l'été, donc ils étaient à peu près tous en même temps. Donc en règle générale, un GNiste, donc un passionné, va en faire entre 2 et 4 par an. Donc Ok, finalement, ça ok, représente chouette. que 8 jours, tu vois, Oui, par an de jeu. Mais il faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect en fait de s'intéresser à l'univers que tu vas rejoindre, de lire bien le sûr. background de ton personnage, et puis de travailler le costume. Ça, Oui. c'est aussi un vrai kiff. Alors, on peut acheter aussi le costume, etc. Mais pour beaucoup de GNistes, c'est un kiff de se faire le costume de son personnage, quoi. Ouais, j'imagine bien. Trop cool. Euh, Revenons un petit peu à ta chaîne YouTube, si ça te convient. Ouais, très Et bien. puis à Instagram, globalement, ta présence sur les réseaux. Est-ce que tu Mhm. as des projets euh, professionnels liés à ça ou pas du tout? Ou ça reste un journal de bord de passionnés? Si tu peux m'en parler un petit peu plus, c'est cool. Complètement. Alors, bah, je l'expliquais justement un petit peu dans ma dernière vidéo. Ouais, ça serait clairement un projet et ça serait clairement cool de pouvoir, pourquoi pas, en vivre. C'est... En fait, ce qui est drôle, c'est que bah, il y a une partie de moi qui avait toujours eu envie de tester le fait d'être indépendante, tu vois, de tester ce que c'est de vivre en tant qu'indépendant et de ne pas être salarié. Euh, Parce que je pense que ça peut correspondre à ma personnalité. Tu vois, je sais que je suis quelqu'un d'hyper autonome, organisé, et j'aime bien voilà, pouvoir gérer mes journées, ce qui reste d'ailleurs tu vois, un petit peu une frustration, même si là par exemple je suis dans un travail qui est
qui est vraiment super. Enfin, les conditions sont au top, j'ai énormément de liberté. Et même dans ça, parfois, j'ai des moments où je me dis, ah oui, mais bon, si là, je voulais faire comme ça, eh ben, je peux pas. Donc, et là, avec le hobby, bah, il y a un petit peu en fait une opportunité qui se crée où je me dis, bah tiens, j'ai une passion qui en fait, là, c'est quelque chose dont des gens arrivent à vivre et en étant indépendant. Donc j'aimerais vraiment beaucoup, donc je l'ai expliqué dans ma vidéo, mais donc c'est pour ça que j'aimerais essayer de pouvoir réduire mon temps de travail en fait, dans un premier temps, parce que je commence à avoir des petits revenus grâce à la chaîne. Euh, donc j'aimerais bien pouvoir continuer dans ce sens-là et voir ce que ça fait, si ça me plaît de passer plus de temps sur ça, et bon, si ça marche aussi, quoi. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Non, mais c'est cool. C'est trop bien. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans ce que tu viens de dire, c'est le côté de recherche d'indépendance. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Peut-être parce que je suis aussi un petit peu un petit con et rebelle, mais on l'est tous, quelque part, hein. On a tous un petit peu ce côté-là. Évidemment, chez certaines personnes, c'est un peu plus costaud que d'autres. Mais le côté d'indépendance, je le comprends à 100%. Oui, il y a des côtés qui peuvent faire peur, euh, mais très vite, en fonction de son tempérament, très vite on peut les surmonter sans problème majeur parce que aujourd'hui, la précarité, elle existe même sur le plan professionnel en entreprise. Donc C'est clair. voilà. Bref, ce n'est que mon avis, mais Oui. c'est trop cool si tu as un projet là-dessus. Si je peux me permettre juste une remarque, si c'est, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec d'autres personnes présentes sur YouTube, c'est le côté finance, on va pas se mentir, hein, c'est ça qui fait que tu peux en vivre, c'est une vraie, c'est quelque chose de vraiment complexe de Mhm. réussir à sortir un salaire. Je sais pas comment en plus sont les charges en Belgique ou en France, enfin voilà, dans tous les cas, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Mais il y a aussi l'aspect de, je trouve que c'est malin, c'est très malin, quand on est présent sur les réseaux, de toujours proposer quelque chose en plus que le contenu vidéo ou média qu'on réalise. Tu vois, je vais prendre mon cas à moi parce que c'est voilà. Évidemment, j'ai ma chaîne YouTube, mais qui finalement n'est pas du tout ce qui me permet de vivre. Mais Mhm. je fournis des figurines à côté. Je propose des figurines. Et du coup, ça m'a permis de mutualiser le fait que les gens qui me connaissent sur YouTube peuvent soutenir mon travail euh, de créateur de figurines, tout en soutenant aussi la chaîne YouTube, parce que finalement, c'est la même entité professionnelle. Mais je sais qu'il y en aurait 80% qui ne me soutiendraient pas si je ne proposais pas en plus ces figurines. Et ce que je comprends, hein, Ouais. parce que moi-même, tu Bah vois, ouais. il y a des réseaux, des YouTube sur lesquels j'essaye de donner quand j'ai quelques euros en trop. Mais s'il y a le truc en plus, voilà, ça fait aucun doute que ça peut être la démarche. Euh, C'est clair. Ne proposer que de la vidéo, aujourd'hui, c'est tellement concurrentiel. Et puis en plus, c'est très très dur de se mettre au niveau de ceux qui existent déjà. Je pense à French Wargame Mhm. Studio, mais même à Planet Wargame, au Squig. Mhm. T'as vu sur le plan quali vidéo, on commence à atteindre des sommets, tu vois. C'est super propre, quoi. Donc ça aussi, ça Ouais, fait un c'est peu peur. clair, c'est trop cool. Ouais, non, mais c'est assez juste aussi, je pense, ce que tu dis. Bah, ça me fait penser à Guillaume, tu vois, d'apprendre la peinture sur figurine, Ouais, avec qui j'ai exactement. échangé récemment, qui lui, bah, a ses formations et ses cours de Mm, peinture. Après, je pense que justement, on a la chance d'être dans un milieu qui permet de développer finalement pas mal de choses sur le mm. côté si on en a envie, quoi. Là, tu parles d'impression 3D, ça peut être la peinture, bon, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Effectivement, je pense que Voilà. c'est quelque chose qui est réalisable enfin, facilement. Non, c'est jamais facile, mais on s'entend. En tout cas, c'est C'est plus toujours réalisable que sur d'autres beaucoup. thématiques. Bah, Ouais, et c'est puis clair. c'est Mm. surtout plus simple quand c'est quelque chose qui nous passionne. Bah oui, Ça fait aucun mm, doute. On peut y c'est sûr. passer du temps sans s'en rendre compte, en fait. Et Ouais. Et puis, tu vois, en même temps, bah, c'est vrai que la vidéo sur YouTube, on peut vite penser que c'est difficile et saturé. En même temps, dans le wargame, bon, il y a quelques grosses chaînes, c'est clair, mais tu vois, on n'est pas non plus encore dans quelque chose. Enfin, c'est pas la même chose, je pense, de se lancer dans cette thématique-là que de se dire, tiens, moi j'ai envie de faire du YouTube, mais de faire de la comédie ou de faire quelque chose où, bon, bah, il y a déjà des chaînes aux millions d'abonnés qui explosent mm. et encore, tu vois, c'est peut-être possible aussi à une autre échelle. Peut-être que je me plante complètement en disant ça, je suis pas spécialiste, Ouais, il y a une mais histoire ouais, quand même de niche, je pense. c'est ça. Parce que bah voilà, ce qu'on fait, c'est quand même
c'est quand même une niche dans la niche dans la niche, tu vois, du divertissement. Ensuite, c'est du jeu et jouet. Ensuite, c'est de la miniature. Et ensuite, c'est du fantastique. Donc, c'est vraiment très ciblé finalement. Je crois que j'avais lu un truc il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'en France, il y aurait environ 200 000 personnes qui pratiquent Mhm. la miniature ou le jeu avec miniature. Donc ça Ok, nous laisse de la intéressant. marge, ça nous laisse de la Ouais, marge ouais. quand même avant de choper tout le monde. Mais tu vois, quand on voit le plus gros des French Wargame Studios qui sont à, je crois, Mhm. 60 ou 70 000 abonnés, Mhm. euh, il a encore une marge de manœuvre Ouais, c'est clair. pour les attraper tous. Ouais. Mais c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, tu vois, dans le wargame, moi qui adore YouTube, je me suis dit, mais enfin, tu vois, par rapport au nombre de passionnés, bah, les chaînes YouTube sont pas encore si. Enfin, elles sont grosses et tout, Mm. mais tu vois, il y a encore de la marge. On me dit Ouais. qu'on n'est pas au max, Et puis encore c'est une fois, clair. la Et toi, concurrence, c'est pas un vrai problème. Enfin, je pense pas. ah non, moi je crois pas à ça. Enfin, en tout cas, comme je te disais, moi quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, bah, de toute façon, s'il y a une nouvelle personne, tu vas regarder tout le monde parce que tu aimes bien. Enfin, moi en tout cas, je suis comme ça, tu vois, dans le domaine que j'aime bien. S'il y a 10 personnes qui parlent du domaine que j'aime bien, bah, si j'aime bien les 10, je regarde les 10. Après, il y a toujours des préférences, tu vois, mais Il y a c'est une histoire de pas. feeling quand même. Ouais, il y a du feeling, mais je le verrai pas comme de la concurrence, tu Bien vois. sûr, bien Il sûr. y a autant de gens qui peuvent aimer bien quelqu'un ou quelqu'un d'autre, mais voilà. Est-ce que tu as déjà fait d'autres jeux de figurines que du Games Workshop? Jamais, pour Ah là l'instant, là. jamais. Parce que je suis toute nouvelle et trop débutante. Mais évidemment, dès ma première vidéo et dès mes premières discussions avec des personnes dans la communauté, on m'a dit, mais il n'y a pas que Warhammer, il y a d'autres choses, va voir. Et ça a l'air génial et j'espère un jour pouvoir aussi aller voir plus loin. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais La voilà. difficulté, c'est de s'éparpiller. Parce que Ouais, après, exactement. les étagères de la maison, on est vite limité aussi en place. Et puis, c'est Ouais. souvent des nouveaux systèmes de règles à apprendre, etc. Donc, je comprends. Mais ouais, il y a d'autres trucs. L'historique, par exemple, c'est pas du tout quelque chose qui te chauffe. Plus sur le fantastique. Alors, pour l'instant, pas tellement. J'ai rencontré une personne qui est le peintre pro qui fait les cours au magasin de Sam, donc avec qui parfois j'échange, qui fait beaucoup d'historique, donc il m'en a parlé un petit peu, etc. Mais donc pour l'instant, ça m'a pas plus sapé que ça, mais peut-être parce que je connais pas bien. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'historique particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque Bah, chose qui te... ce qui m'a fait rentrer, moi, dans l'historique quand j'étais jeune, déjà, c'est qu'il y avait un accès financièrement plus simple. Parce que tu avais des petites boîtes de figurines Airfix, LR, Ok, enfin bref, des figurines de maquettes où tu avais ouais. 60 figurines à dégrapper à l'intérieur. Du coup, c'était pas cher parce que ça valait 10 balles à l'époque, donc c'était vraiment rien du tout. Et tu pouvais te faire des Ok. armées, etc. Et ensuite, c'est surtout le côté, ça a pu exister. Mm. Contrairement au fantastique, où c'est trop cool, hein, j'adore le fantastique aussi. Mais dans le Ouais. cas de l'historique, tu peux te dire, putain, les gars là, ils étaient dans cette situation à ce moment-là. Comment ils ont Ok. fait? Comment ils ont tenu? Est-ce que je peux faire mieux avec un système de jeu à la con, hein, donc c'est très très loin de la réalité. Mais il y a ce côté un peu, ouais, et puis de compréhension aussi de l'histoire. C'est con, mais le fait Mm. de s'intéresser à des jeux sur la période napoléonienne, bah, ça fait s'intéresser au système politique de l'époque, ça fait se poser des questions sur plein de trucs. Et du coup, bah, ça permet d'ouvrir un peu plus son champ de connaissances historiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé l'histoire à l'école, ce que je peux comprendre. C'était mon cas. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a des histoires de dingo, hein. Souvent, la réalité dépasse de très loin la fiction. Donc, Trop bien. moi, c'est ce côté-là dans l'historique. C'est le côté. Et Ok. puis après, les films. Toi qui es film, Le Soldat Ouais. Ryan, moi, ça avait été une claque, tu vois, quand j'étais Ouais, bah moi qui aime pas du tout jeune. les films de guerre ou justement, enfin, pas trop les films de guerre, en fait, le Ouais, soldat Ryan, ça m'a mis une claque aussi, quoi, clairement. Je ouais, me suis ouais. dit, ok, C'est c'est clair. Mais c'est trop bien d'avoir ton retour. Tu vois, ça m'ouvre un petit peu plus une autre porte et ça me fait penser à un livre que j'ai lu du temps où je ne lisais pas que des livres Warhammer, donc il y a un an, où pareil, bref, c'est le cycle des loups, enfin, peu ouais. importe, mais donc c'est un petit peu quête médiévale, etc. Et tu as toute une partie quand même historique basée sur des faits réels et où j'ai redécouvert des parties de l'histoire. Tu vois, ça parlait des Cathares, ma mère habite dans Mm. cette région-là et en fait, bah, moi qui n'ai pas trop aimé l'histoire à l'école non plus, en passant par ça, je me suis dit, ah ouais, c'est trop C'est intéressant, ça, c'est j'irais bien un creuser, outil. quoi. Ça peut être un outil de dingue bah, justement, d'approche de l'histoire. Parce que
Bah, parce que dans le fond, en fait, tu vas les faire jouer une guerre de la guerre de 100 ans. T'es même pas obligé de leur dire que ça se passe pendant la guerre de 100 ans. T'es même pas obligé de leur dire qu'ils sont en train de rejouer à Zincourt. Tu les fais jouer et à la Ouais. fin, tu leur dis, voilà, bah ça, c'est ce qui s'est passé en telle année. Voilà pourquoi ça s'est passé. Et là, il y a tellement de, comment dire, les gens ont tellement souvent mis de cœur à la partie qu'ils vont se sentir impliqués dans l'histoire que tu leur racontes. Et du coup, ils vont la retenir 1000 fois plus simplement que s'ils l'avaient lu dans un bouquin ou écouté avec un prof chiant, quoi. Ça me parle à 100%. Juste pour finir sur ce sujet-là, mais parce que tu vois, dans mon taf actuel, je suis en train de créer une escape room sur le développement durable, etc., avec vraiment l'idée Trop que bien. les gens viennent jouer, en fait, sans leur dire, voilà, c'est le piège, mais tu vois, sans leur expliquer, juste ils viennent avoir du fun. Je travaille avec du coup un vrai créateur d'escape game, donc pour faire vraiment un truc purement fun, avec derrière, on aura une partie pour dire, bah tiens, à ce moment-là, en fait, peut-être ça peut faire penser à ça et revenir sur ça. Donc ouais, je crois très fort aussi à ça et je Ouais. comprends que ça puisse être Un vecteur chouette. ouais, d'apprentissage de dingue, le jeu, de toute façon, c'est pas nouveau. Mm. Oh non, non, clairement. Écoute, c'est très cool. Tu sais que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute tous les deux. Ouais, Du coup, je vais pas t'embêter trop longtemps, mais j'ai encore quelques questions. Est-ce que ça te dérange pas? pas du On tout, va je faire. suis pas pressée. Donc ça, j'ai abordé l'impression 3D. Toi qui t'es mis dans le milieu du hobby il y a un an, il y avait déjà des très très bonnes machines. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu t'es posé des questions dessus? Enfin, comment tu perçois ce nouvel outil en fait? Alors, eh bien, c'est plutôt Sam qui a très vite eu le nez là-dedans, en fait, quand on a commencé aussi Warhammer. Et donc, à Noël dernier, bah, tu vois, en gros, je me suis offert ma caméra pour YouTube et lui, il s'est pris une imprimante 3D. Donc il a pris, bon, lui, il imprime avec du PLA, du Ouais, coup. Pour l'instant, il n'a pas d'imprimante résine. C'est une Anycubic Cobra quelque chose, si j'ai Cobra, bien ouais. retenu. Ouais, ouais. Voilà. Il a pris ça et donc il s'amuse fort bien là-dessus. Et le plan, c'est qu'il m'en parle un moment pour que je découvre aussi, parce que bah, en vrai, ça m'intéresse également. Pour l'instant, ça m'intéresse plus pour tout ce qui est les décors et ce genre de choses, parce qu'en fait, avec la figurine même, bah, je suis encore avec mes yeux émerveillés et Games Workshop, et pour l'instant, ça me satisfait pleinement. Et je n'ai pas l'envie pour l'instant d'aller voir ne serait-ce que les autres licences ou des figurines en 3D, donc voilà, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, sur le reste, c'est déjà super cool quand on a imprimé quelques décors, des petits accessoires pour tu vois, mettre les pots de peinture, tenir les pinceaux, les choses comme ça. Et donc, je suis un petit peu, et aussi notamment beaucoup grâce à Sam qui me parle un petit peu de bah, voilà, de toutes les recherches qu'il fait sur ça aussi et d'un petit peu les perspectives qu'il y a avec. Voilà. Ok, vous vous êtes fait une table de jeu chez vous? On Ou a c'est au une table magasin qui du coup? était. Bah alors on a les deux, on a une table chez nous et une table au magasin. Enfin la Ouais, table dur chez la nous vie, hein. c'était notre table. Non mais la table chez nous c'était la table de salle à manger, Ouais, tu je vois. comprends. Donc en fait on n'a plus de table, mais de toute façon on mangeait jamais dessus donc voilà. Mais donc c'est devenu une table de jeu permanente. Mais on n'a pas encore tant. Ouais, on commence à avoir du décor, mais c'est pas encore non plus énorme pour l'instant quoi. On n'a pas encore. Enfin, il a beaucoup imprimé pour le magasin en priorité quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Ok, ok. Voilà. Parlons brièvement, tu m'as parlé de cinéma. Est-ce qu'il y a des films ou des séries que tu regardes en ce moment là, depuis que tu t'es présente sur YouTube et sur Insta? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont mis une claque récemment, si tu as eu le temps? Parce que tu m'as dit que c'est Ouais, et compliqué. ben, écoute, tu vois, malheureusement, non, j'ai pas eu le temps, et donc j'ai très peu regardé de films et de séries, donc j'ai rien de récent. Comme je te disais, j'aurais juste eu envie d'aller voir le dernier film de Quentin Dupieux. Je sais pas si tu connais Quentin Dupieux Si, comme si, bien sûr. réalisateur, Ouais, ouais, voilà. absolument. Et bah, moi, j'adore ses films, voilà, et Mm. donc comme il en sort un par an, je sais tous les ans d'aller les voir. Et donc j'ai juste manqué ça, qui, à n'en pas douter, m'aurait certainement beaucoup plu, parce que généralement, c'est rare que j'aime pas un de ses films, mais rien de récent sinon, Ok, j'ai pas et pu. du coup, tu m'as dit que tu consommais beaucoup de YouTube. Ouais. Dans le milieu des hobbies, on se doute, et puis tu l'as dit juste avant, de qui tu vas Ouais. voir, et c'est parfaitement Ouais. logique. Et dans d'autres domaines, est-ce que tu regardes d'autres choses ou tu es vraiment full focus hobby en ce moment, ce que je pourrais comprendre, hein? Ouais. Non, pour le coup, sur YouTube, je regarde vraiment plein de trucs. Je regarde certainement trop de choses. Les derniers trucs que j'ai regardés, donc ça fait longtemps les vidéos n'ont pas continué, donc ça date peut-être d'un an maintenant, mais c'est le podcast Un bon moment par Kian Kojandi Ah oui, et ouais, Navo. ouais. Voilà, que j'ai surkiffé. Je les ai tous regardés et j'ai adoré parce que c'est des artistes
qui parlent de leur vie, qui parlent de leurs expériences. Et j'ai Et adoré comment c'était détendu. abordé. Et Ouais, très détendu, t'as détendu. l'impression presque d'être avec eux dans le salon. Ouais, ouais, et puis ils ont un fil conducteur, mais globalement, ils se dérangent pas à discuter de tout et de rien en plus. C'est ça, j'ai découvert en tout cas beaucoup de choses j'ai appris plein de trucs sur le milieu du stand-up, pareil. Alors je me suis mis à me fasciner pour ce milieu-là alors que de base j'étais pas plus intéressée que ça, mais je suis allée voir quelques spectacles suite à ça. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir l'humain derrière les artistes qu'on voit comme ça et Mhm. ils parlent beaucoup de leur vie, beaucoup de leurs expériences et je trouve qu'on peut justement aussi beaucoup s'identifier à eux en fait. Enfin après tout dépend des Bien sûr. personnalités, mais voilà, Est-ce que j'ai c'est adoré trop, ça sur YouTube. est-ce que c'est trop personnel Ouais. de te demander lequel des derniers stand-uppers tu as vu et si t'as apprécié ou pas? Ouais, et ben, écoute, je suis allée voir Cannes Kojandi Ok. justement, en spectacle, là cet hiver. Ça m'a vraiment bien plu, c'était très sympa et avant ça, j'ai été voir, Verino et là, Ouais. je me suis pris je sais pas si tu vois? Et là, c'est drôle parce que justement, j'y allais, mais c'est pas mon humoriste préféré et je me suis pris une petite claque, j'ai pleuré de rire dans la salle, tu vois? Je m'y attendais pas, donc ça Ouais, a été il a la l'air belle très bon découverte. aussi. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais et voilà, quand tu vas le voir, en fait, tu vois beaucoup plus loin que ce qu'il fait sur YouTube et sur les Mm. petites vidéos, que tu peux voir et c'était une belle découverte. Ok. Bah, moi, je t'en balance un comme ça, si tu as l'occasion de le voir. Ouais. Je ne m'attendais pas à apprécier. Et finalement, j'ai OK. pris une petite claque. C'est Walidia. Je connais pas, Je je crois que crois tu peux pas. le trouver soit sur Netflix, sur Prime, un truc comme ça. Il a son OK, spectacle. Euh, ouais, voilà. Essaye, essaye. Parce que trop bien, j'irai voir ça. ça vaut carrément le coup. Et ne pas s'arrêter à l'affiche ou à la personnalité du personnage parce qu'il aborde des sujets qui sont vraiment super pertinents, quoi. Et Trop très bien. drôle, évidemment très drôle. Bref. Cool, merci. Mais du coup, tu vois, tu me confortes dans l'idée qu'il faut que j'aille voir Verino aussi. Parce que Ouais, je sentais qu'il y avait un truc cool chez lui. très cool et en plus, tout dans la bienveillance. Enfin, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il arrive à je sais pas, c'est des bonnes vibes. Moi, j'aime bien, Ok, voilà, ça m'a plu. ok, ok. Est-ce que tu fais du jeu vidéo un peu? Pas beaucoup. Alors le jeu vidéo, c'est un univers que j'ai toujours apprécié sans y jouer beaucoup. Tu vois, quand j'étais ado, je jouais à Dofus un petit peu. Et puis avant, avant, quand j'étais genre en primaire, je jouais à Travian, tu vois, enfin, des trucs comme ça Ok, qui datent. Et puis après, pareil, j'ai un petit peu laissé de côté. Et j'ai joué à quoi récemment? World of Warcraft, j'ai joué ouais. un petit peu à Minecraft. Voilà, en gros, c'est tout. Et puis j'ai Ok, joué à Magic Arena, mais ça compte pas. ok. C'est- Et puis on peut jouer sur le téléphone aussi, je crois, avec Magic Arena aujourd'hui. J'ai jamais testé, ouais, mais peut-être. Tu joues à des jeux vidéo, toi? Non, manque de temps, ou en tout cas, là, le seul truc que j'ai la hype, et je me suis dit que je le ferais avec ma chérie cet hiver, c'est Baldur's Gate 3. Je sais pas si t'en as Ok. entendu parler, c'est Non, pas du tout. un jeu de rôle. Un jeu de rôle Ok. qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. Et Mm. t'incarnes un héros que tu crées de A à Z, et tu te balades dans un univers médiéval fantastique. Et à ce qui paraît, c'est génial. Tous mes potes m'ont dit fais-le, fais-le, fais-le. Et du coup, on attend qu'il refasse froid pour se calfeutrer dans la maison, tu vois, Yes. avec le poêle à bois juste à côté, et on se fera Trop ça bien. en binôme. Cool. Donc voilà, et ben écoute, moi je crois que si j'avais une dernière question, même si c'est juste que tu sais sur Discord, je parle un petit peu avec les gens aussi avant pour leur demander s'ils ont des questions à poser aux gens avec qui je vais échanger. Et il y en a une Ouais. qui est revenue à plusieurs reprises, c'est est-ce que le fait d'être une fille dans un milieu de wargamer a eu un impact, quel qu'il soit, sur ta manière d'aborder ce milieu-là ou cette communauté-là? Ouais. Très bonne question que je reçois aussi assez souvent. Alors, pas du tout. euh, J'allais dire au début, mais ni maintenant. Dans le sens où, donc moi, je connaissais le milieu, comme je te l'ai expliqué, quasiment exclusivement de par mon cousin. Mais j'avais aucune idée que c'était un milieu plutôt masculin. À vrai dire, tu vois, je m'étais Ouais, pas rendu ouais, compte de ça. Euh, Quand j'ai démarré, bah, comme je te dis, j'ai commencé plutôt à aller voir sur YouTube, sur Instagram. Et en fait, du côté anglophone, il y a quand même pas mal de filles, mine c'est de vrai, rien, c'est vrai. en créatrice. Donc, j'ai eu beaucoup de représentativité, quoi. Je me suis pas dit, tiens, je vois que des mecs. Je m'en rendais pas trop compte non plus.
Et puis, donc oui, côté francophone, il y a moins de filles, tu vois. C'est vrai qu'il y a peu de filles qui ont des chaînes YouTube, mais bon, c'est pas zéro non plus. Mais donc voilà, ça m'a pas impacté dans ma manière d'aborder. Et puis c'est vrai qu'après, en allant aux événements, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup plus, que c'était très masculin. Mais il y a toujours quelques filles. Et donc, et comme la communauté, comme on l'a un petit peu évoqué au début, est super cool. Enfin, moi, honnêtement, je, je suis tellement tout le temps surprise par la bienveillance des gens. Même sur YouTube, tu vois, les commentaires, c'est 99,5% de commentaires gentils et positifs. Donc ça se passe très bien. Et alors, tu vois, si peut-être sous mes 2 premières vidéos, j'ai eu quelques commentaires sexistes en mode t'es une fille dans un milieu d'hommes, qu'est-ce que tu fais là? Pour le dire gentiment. mais, euh, mais bon, c'est un peu ridicule. Et en plus, finalement, il y a même des gens qui répondaient à ces gens-là en leur disant bah, Bah, pourquoi? D'où ferme-la, en fait. sors-tu? Voilà, ferme-la et passons à autre chose. C'est ça. Donc non, franchement, et au contraire, je suis hyper bien accueillie dans le sens où justement beaucoup de gens me disent c'est cool de voir une fille et ça fait plaisir. Et puis même des filles qui m'ont écrit en disant bah tiens, je n'osais pas aller en club, je n'osais pas y aller, mais de voir ta chaîne, ça me permet de plus oser. Bah, carrément. Et même d'ailleurs, pas mal de mecs qui m'ont écrit aussi en disant bah tiens, ma copine s'intéressait pas au wargame, mais grâce à ta chaîne, bah, ça lui a mis un pas dedans. Ou voilà, elle voulait plus entendre parler de Warhammer depuis des années, mais là elle a vu ta vidéo, maintenant elle veut voir la prochaine parce que c'est là. Donc c'est plutôt très positif. Voilà. Bon, c'est trop bien. Trop bien. Ouais. Et pour finir, il n'y a pas longtemps, tu es allé en Angleterre, il me semble. Ouais. Ouais. Tu es allé faire, je suis désolé, j'ai bouffé le nom de cet événement, c'est les... La Warhammer Fest. Voilà, la Warhammer Fest. Ouais. Yes. Est-ce que c'était cool? Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu n'étais pas trop épuisé? Est-ce que... Et la dernière question, donc tu pourras finir par Ouais. ça, c'est est-ce que ça te donne envie d'être joueuse tournoi? Ok. Alors déjà, est-ce que c'était cool? Ouais, c'était trop bien. J'ai adoré. C'était génial parce que, bah, encore une fois, avec mes yeux de débutante, c'était la première fois que je voyais autant de gens qui avaient la même passion que moi maintenant au même endroit. Donc c'était hyper, presque émouvant, tu vois tous les gens, Ouais, il y avait les moments en auditoire avec les révélations et tu voyais l'émotion, tu ressentais l'émotion des gens, les gens applaudissaient, criaient, étaient vraiment démonstratifs. C'était génial quoi, de voir tous ces gens, de voir un Golden Demon en vrai. Pareil, tu vois des figurines magnifiquement peintes, j'en avais jamais vu des aussi belles de mes propres yeux. Et toute l'ambiance, non, c'était une super expérience. Aussi, bah, il y avait d'autres créateurs de contenu qui étaient là, qui faisaient aussi leurs vidéos. Enfin, c'était trop inspirant quoi, de voir tout le monde, de voir tout ça. est-ce que tu étais déjà allé en Angleterre ou pas du tout? Ouais, 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 plusieurs D'accord. fois, assez souvent même. J'ai une très bonne amie qui a habité là-bas pendant des années, donc j'y allais assez souvent. Et même le Games de Manchester était fou. Il y avait un diorama de folie, enfin comme j'avais jamais vu ici. Ouais, c'est un sport Et national là-bas. bah, c'est clair, ouais, 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 ça se voit. Hein, franchement, Hmm. c'est impressionnant. Et donc peut-être pour venir sur ton autre question sur le tournoi, bah, justement c'était la première fois que je voyais un tournoi en vrai. J'ai pris pas mal d'images, je suis passée et bah, déjà ce qui était cool c'est que même de l'extérieur, même en anglais, je voyais bien que l'ambiance était sympa. Il y avait pas mal de filles, plus encore qu'au WTC où je suis allée là au mois d'août. Euh, C'était très chouette. Et donc, ouais, ça donne envie aussi de participer à ce genre de choses pour rencontrer plein de joueurs, en fait. Et je te dirais peut-être sur l'expérience tournoi, c'est plus le WTC qui m'a plus mis les yeux dedans parce que du coup, la Warhammer Fest, j'étais quand même moins du côté tournoi. Hmm. J'étais plus du côté, voilà, voir les figurines peintes, à discuter avec les gens, à profiter des petites animations, des cosplayers aussi, Ouais, c'était ouais, je dingue. comprends. Et sur le WTC, bah ouais, en fait, moi de base, je suis pas du tout compétition. Tu vois, hein, dans tous les sports que j'ai fait beaucoup de sports différents, j'ai fait beaucoup de choses. Ça m'a jamais attiré plus que ça. Même quand j'arrivais à un niveau où c'était un peu obligatoire de faire de la compète, je changeais de sport. Tu vois, je m'en allais parce que bah, j'aimais pas trop l'état d'esprit, ça me plaisait pas trop. C'est très personnel, quoi. Ça reste pas sans aucun jugement, c'était juste moi. Mais là, au WTC, ben, en fait, dans toutes les interviews que j'ai faites et tous les gens avec qui j'ai parlé, finalement, ils me disent tous, ben, on vient pour voir des amis, on vient pour échanger, on vient pour s'améliorer. Mais j'ai rencontré quasiment personne qui était dans une optique de je viens absolument pour tout péter et pour tout gagner et pour marcher sur les autres, on va dire. Donc ça m'a donné une très bonne image et ouais, ça m'a donné envie de me dire pourquoi pas tester l'expérience parce que ça a l'air d'être un bon moment et en plus, si ça peut permettre de s'améliorer aussi, c'est cool, tu vois, dans une Ouais. optique de pour le kiff perso de se dire tiens j'ai appris un nouveau truc parce que cette personne en fait elle a joué d'une manière à laquelle j'aurais pas pensé et voilà quoi. Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est trop bien d'en savoir un peu plus sur toi. Moi, revenons 2 secondes sur les tournois.
Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai pas du tout l'esprit compétitif. Je préfère de très loin que une partie ressemble, quitte à ce qu'elle soit pas équilibrée, mais qu'elle ressemble à une histoire, que ça raconte une histoire. Ça, Ouais, c'est je vraiment comprends. quelque chose que j'adore. Par contre, le seul truc qui pourrait me plaire vraiment dans les tournois, c'est les tournois en équipe. Ouais, carrément. Parce que discussion entre potes quelques jours avant, tu sais, on fait la ronde comme ça, allez les gars, on va... truc débile, Oui, mais oui, oui. Non, mais ça, on le voit bien en WTC, tu vois, les équipes nationales, elles ont vraiment ce truc-là c'est ça. où, enfin, c'est cool, tu vois, tu sens qu'il y a cet esprit-là. C'est Mm. ça, c'est ça, Ouais. c'est exactement, c'est plus cet aspect-là, cet aspect d'équipe qui me plairait plus qu'autre chose. De là à faire des contests et à tenter de gagner ou autre, ce serait pas ma démarche, mais je comprends très très bien tes remarques sur le sujet des tournois. Mm. Du coup, eh ben écoute, tu vois, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Ouais, ça va Euh, vite. je te remercie sincèrement. C'était très cool d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Du coup, ça va évidemment, comme beaucoup de gens que j'ai reçus sur Bistrophy, me donner envie d'aller voir les autres vidéos que je n'ai pas encore vues, par exemple, de ta chaîne. Parce Ouais, il y a plus de proximité forcément qui se crée dès qu'on se met à discuter un petit peu, quoi. C'est logique. ouais. Mm, mm. Moi, j'ai plus trop de questions. Enfin, j'en aurai un millier d'autres, mais on va essayer de ne pas faire trop long non plus pour les gens qui nous écoutent. Mhm. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, te laisser un petit peu le mot de la fin. Donc, tu vas bien te débrouiller. Moi, dans tous les cas, Ça va. je vais remercier aux gens qui nous ont écoutés pendant cette heure. Vous étiez peut-être en train de peindre, ou en train de préparer une liste d'armées ou de monter des Mm. figurines. Moi, j'ai passé un très bon moment en compagnie de Mélodie. C'était très cool. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir les nombreuses vidéos qu'elle a sur sa chaîne YouTube. Donc ça s'appelle War Adventure. Alors War Adventure, mais je vais mettre le lien en description. Elle est aussi présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller follow tout ça parce que c'est du contenu vraiment cool et agréable à écouter et à regarder pendant qu'on fait notre passion. Sur ce, je te laisse le mot de la fin, Mélodie. Je te remercie. Et, euh, Eh et bien, puis voilà. merci à toi, Aaron, ça fait super plaisir. J'ai passé un super moment avec toi aussi. J'aurais bien continué à discuter pendant quelques temps. C'était super chouette et aussi avoir l'occasion de parler en plus de toi. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de prochaines fois. Et puis, eh bien, merci aussi je m'adresse à la caméra plus frontalement, à tous ceux qui nous ont regardés, qui auront écouté notre discussion. Et merci à toutes les personnes qui connaissaient déjà ma chaîne ou qui vont la découvrir. Et encore une fois, je trouve que la communauté du hobby est top. Et donc, encore merci pour tout, pour tous les échanges qui ont lieu voilà, quotidiennement maintenant. Et puis, à très bientôt. Et ben c'est cool. Voilà. Merci Mélodie. Salut à tous. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.